Yengekeno. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. J'insiste bien, Yengekeno. Toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse en tout et pour tout, que son règne vienne et que celui-ci passe. Ah oui, qu'il passe. Parce que nous sommes fatigués. Nous le savons bien que nous ne sommes pas des porcs, nous ne sommes pas des chiens. Et donc on ne peut pas se voutrer dans la boue, comme on ne peut pas prendre plaisir de reprendre, de manger ce qu'on a déjà vomi. Non, pas du tout. Nous avançons. Et comme personne ne met sa main à la charrue et se contente à regarder derrière, nous sommes contents d'avancer. En avançant, on ne regarde pas de gauche à droite, parce que tout ce qui est à gauche, comme tout ce qui est à droite, n'est que des nations. C'est des religions, c'est des sciences occultes, c'est le fétichisme, c'est des croyances un peu bizarres, quoi, l'athéisme et beaucoup d'autres. Donc, on ne se contente pas de regarder à gauche comme à droite. On doit foncer. Et en fonçant, nous avons des obstacles sur le chemin. Malheur à celui qui s'attarde à ce qu'il a fait tomber. Si mon langage n'est pas compris, je suis désolé. Je n'ai pas d'autre manière d'expliquer cela. Mais néanmoins, malheur à celui qui a honte de se relever sur ce qu'il a fait tomber. Malheur à celui qui s'accroche à ses sentiments, comme quoi colère, comme quoi haine, comme quoi rancœur, rancune, afin de ne pas se relever. C'est son problème. Malheur à celui-là. Il y a des obstacles sur le chemin, on titube, on glisse, oui d'accord, on tombe, ok, ce qu'on ne souhaitait pas. Mais il faut se relever et continuer de courir. Nous avions dit, même à quatre pattes, l'on peut marcher. Même à quatre pattes, il faudra s'efforcer. Il faudra s'efforcer de marcher, même à quatre pattes. Il faudra s'efforcer de marcher, même étant assis. Il faut chercher à mouver, il faut avancer. Courir et courir. Courir et continuer de courir, même si l'on est fatigué. Excusez-moi. Même si l'on est fatigué, faisons un effort de se relever et de continuer à courir. Qui aura honte de Mfumu Kongo? Mfumu Kongo aura honte de lui en retour. Qui hésitera de se lever aux côtés de Mfumu Kongo? Mfumu Kongo de même hésitera de le reconnaître. C'est comme ça. Et c'est la vérité, elle est comme ça. Toutes les fois que Mfumu Kongo soit sanctifié, que son règne vienne, nous sommes ses enfants. Ah oui. Hier, nous avions dit que nous allons parler de l'idolâtrie aujourd'hui. Nous allons parler de ces idoles-là. Tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, tous ceux qui font ces images, quelles que soient les formes, sont en manque de patience. Ils sont en manque d'assurance de soi. Et en manque d'assurance du Créateur vivant. Oui. Ils sont en manque de foi. C'est des gens de peu de foi. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. C'est pourquoi, dans la peur d'eux, je ne sais pas comment, dans l'inquiétude d'eux, je ne sais pas comment, ils cherchent des supports
ils se font des images, ils se font des statuettes, ils se font des petits créateurs étrangers. Et ils s'agenouillent dessus, ils croient en ça et ils se disent, voilà, par là, je suis soutenu, par là, j'ai la vie éternelle, par là, j'ai l'assurance de marcher sur cette terre-là. Parce qu'il se dit, sa croyance est sur un médaillon, sa croyance est sur une statuette, sa croyance est sur une croix, sa croyance est sur une pierre, sa croyance est sur, je ne sais pas quel totem. Donc il se dit sûr et rassuré de marcher sur cette terre-là. C'est des hommes de feu de poids, pardon, c'est des hommes de peu de foi. C'est des hommes qui manquent de patience. Et donc, il y a cette image-là. Cette image-là qui circule sur le net. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est. Cette image-là est publiée par nos frères et sœurs. Donc, nous peut-être ignorons le poids de leurs croyances. Mais ils sont fiers de publier cette image-là. C'est un homme noir ayant des cheveux de laine, bien sûr, des cheveux gris, des cheveux blancs, barbu, des yeux brillants. En fait, les yeux brillent, les yeux de feu. Et tout puissant, on le présente comme étant le créateur de l'humanité. Et comme ils ont connu le nom Congo maintenant, ils mettent Congo. Bon, il n'y a pas de souci. Mais nous, enfants de Mfumu Congo, nous faisons ceci. Ça, c'est pas important. Nous, en tant qu'enfants de Mfumu Congo. Nous allons répondre à ça. Nous allons répondre à ça, mais avant de répondre à ça, nous avons une petite chanson qui date peut-être de 2000, je sais pas, hein, 2000 combien là, 2010, 2012, qui nous rappelle également notre ancêtre Moïse, dans Deutéronome 4. Et la chanson a pour même titre Deutéronome 4. La chanson nous dit tout simplement, prenez garde à vos âmes, au risque de vous égarer. Nous allons parler, mais nous allons écouter d'abord cette chanson-là en attendant de me permettre de classer ces images-là. Je regrette ce que j'ai déjà déchiré, mais il fallait que je déchire ça, parce que c'est pas important. Si c'était une statuette, j'allais briser ça, quoi. J'allais peut-être brûler ça, mais c'est pas important de brûler. Regardez là où je suis, donc sinon, ce sera un scénario compliqué, quoi. Restez puissamment bénis. Guetta. Qui vit dans l'idolâtrie, la calomnie, le blasphème, c'est vrai. Jamais ne fera la gloire, jamais ne la fera. Le pouvoir de Yahvé. Deutéronome 4. Qui vit dans l'idolâtrie, la calomnie, le blasphème, c'est vrai. Jamais ne fera la gloire, jamais ne la fera. Le pouvoir de Yahvé. Deutéronome 4, frère. Réponds-toi, frère. Répondance, frère. Gloria. À lui la gloire, à lui le pouvoir, à ton espoir, en lui la victoire.
pas de manière perverse. Il faut que vous le sachiez. Ne faites donc pas de l'obscurité. Le forme de quelques symboles est la représentation d'un mâle, d'une femelle, d'un animal. Des choses banales. Je me dis dans ce récital. Craignez Yahvé votre créateur et son arsenal. Donc vous fouillez la voie qui mène à la pierre tombale. Il exige un exclusif attachement. Oui, un exclusif attachement. Car il est le seul créateur, l'alpha et l'oméga, le seul protecteur. Gloria. Fais-toi vrai. Frère, réponds-toi. À lui la gloire, à lui le pouvoir, à nous l'espoir, en lui la victoire. Bien, Yenge Kieno, restez puissamment bénis une fois de plus. Si vous en voulez, vous pouvez aller sur la page Kanidia Congo et chercher Deutéronome 4. Vous allez réécouter cette chanson-là qui nous dit tout simplement que la loi numéro 1 nous demande de glorifier Mfumu Congo. C'est ce que la loi numéro 1 nous demande. Cette chanson nous rappelle, nous dit, mais écoutez, vous aviez signé l'alliance avec Mfumu Congo. Et quand vous avez signé l'alliance avec Mfumu Congo vous a parlé dans un feu. Et vous n'avez rien vu. Rien du tout. Donc prenez garde à vos âmes afin de ne pas vous laisser emporter, de faire idiotement des représentations quelconques. L'image d'un homme, l'image d'une femme, de n'importe quelle représentation qui soit sur le ciel, dans le ciel, ou je ne sais, au ciel, sur terre, dans l'eau, ainsi de suite. Moïse a insisté là-dessus. Il dit, souvenez-vous de cette alliance-là, ne vous égarez pas. Mais ça fait la joie des Noirs. Ça circule sur le net. J'en ai reçu beaucoup. Ça fait la joie des Noirs. Mais ça, c'est l'idolâtrie. Qu'on ne vous trompe pas. C'est un manque de connaissance. Parce qu'en fait, personne d'entre ces prédicateurs-là qui sont en train de vouloir embrouiller, d'égarer les Noirs, personne d'entre eux n'a vu Mfumu Congo. Mais dans Deutéronome 4, Moïse nous dit, mais écoutez, à Horeb, il vous a parlé, vous ne l'avez pas vu. Il était dans un feu, il vous a parlé. Vous avez juste entendu la voix. Alors donc, ne faites pas des représentations quelconques. Et ça, c'est une représentation quelconque. Ça, c'est l'image de qui, ça? Ça a quel sens, ça? Ça a quelle utilité? Ça, là. Quel est ce peuple-là qui, franchement, sans pour autant chercher à enlever le signe qu'il y a sur son front, ce signe de malédiction? Regardez par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis. Le noir ne peut pas le faire. Le noir ne le fera pas. Que ce soit sur la terre africaine, que ce soit sur les îles, dans les îles, que ce soit partout où nous partons dans les nations. Le noir ne peut pas le faire. Prendre une arme, aller tuer des innocents. Non, le noir ne le fera pas. Quand on va parler de racisme, on va dire non, mais faut pas trop se victimiser, c'est pas cela, mais comment on peut expliquer des actes pareils? Un jeune de 18 ans prend une arme et tue 10 noirs. 10 noirs. Donc, la personne a endeuillé, en un mot, 20 familles. Parce qu'il y a papa et maman. Donc, il y a 2 familles qui forment
qui donne naissance à un enfant, à une vie. Donc, au total, la personne a endeuillé 20 familles. Et maintenant, si ces personnes-là sont majeures et qu'ils ont également contracté d'autres familles, multipliez seulement le nombre de familles. Donc. Mais qui a fait ça? Un homme blanc. Ce n'est pas un noir qui a tué. Mais comme ce n'est pas la cause actuellement, c'est pas, en fait, cet acte-là n'est pas l'occasion pour les nations de secouer la marmite. Il n'y a pas de Black Lives Matter. Il n'y a pas de Black Lives Matter. Il n'y a pas de... Non, 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 ça ne perturbe pas. Hein, ça passe comme ça. Comme une lettre à la poste. C'est calme. Tous les jours, on nous tue, on nous emprisonne, on nous impose des traitements insupportables. Nous sommes haïs de partout. Quand on le dit, on dit non, ne le dites pas, c'est pas comme ça. Il y a la démocratie, il y a les droits de l'homme, il y a l'humanisme, le monde évolue. Mais vous êtes aveugle, vous êtes en train de partir. Et c'est comme ça que vous allez finir. Tant que la marque de la malédiction ne quitte pas, tant que ce peuple-là ne se rende pas compte que le Deutéronome 28 doit être nettoyé, il n'y aura pas la paix. Le salut ne vient pas des nations. Mais ceux-là, ils ont été tués dans les nations. 10 personnes sont parties comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Comment on va expliquer ça? On va dire c'est le racisme. Oui, d'accord, oui, c'est le racisme, on n'en disconvient pas. Mais à ce niveau-là, quelle est cette haine-là? Quelle est cette puissance de... En fait, c'est quoi ça? Ça relève de quoi pour que une personne arrive à ce niveau-là? C'est le monde des Noirs. Il y a un problème spirituel. Nous avions parlé de ça. Nous avions expliqué. Ce peuple-là ne le comprend pas. Mais tant que ce peuple-là va s'accrocher à ce qui est totalement effervescence, ce qui est tout simplement, excusez-moi, ce qui est tout simplement sentimental, oui, ce peuple-là va connaître ces situations-là continuellement. Parce que le peuple est sans connaissance, le peuple ne peut pas égayer son créateur. Le peuple est primaire. Le peuple est maudit et s'intéresse dans la malédiction. C'est cela. Personne n'est à l'abri. À l'abri de la violence, de la méchanceté, de ceux avec qui nous cohabitons sur cette terre-là. Pour que nous soyons à l'abri, il faudrait que nous ayons notre Père avec nous, notre Créateur avec nous. Et quand par exemple nous prenons la loi 1, nous connaissons tous ce qui s'est passé dans Matthieu 22. Matthieu 22. Nous allons en lire un tout petit peu. Matthieu 22, versets 36 à 38. Au verset 36, on dit ceci. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Mwana Kongo lui répondit, tu aimeras Mfumu Kongo, ton créateur, de toute ton intelligence, de tout ton amour, de tout ton cerveau, de tout ton corps, de toute ton âme, en tout et pour tout. Tu dois aimer Mfumu Kongo, ton créateur. Oui. Et au verset, je sais pas, 38, où dans la continuité, il dit, à lui seul, tu dois l'aimer
Ce n'est qu'à lui seul que tu dois demander. Ça, c'est le premier commandement. Et Moïse a insisté dans Deutéronome 4. Seul en Mfumu Kongo, tu dois demander à personne d'autre. Mais à ce moment-là, obéis à la loi de Mfumu Kongo. Qu'est-ce que Mfumu Kongo dit? Qu'est-ce qu'il recommande? Et au verset 38, Moana Kongo insiste, dit: cela est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Ngeta. Mais quand on a des images comme ça, est-ce que Mfumu Kongo a demandé qu'il y ait ces images-là? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Cependant, nous allons vraiment faire de telle sorte que nous évitons d'exciter la colère, la jalousie de Mfumu Kongo. On doit éviter. On doit éviter de l'irriter, quoi. Mais quand on a des images comme ça, là, comme ça, ça sont les représentations quelconques. Ça, c'est l'ordi qui a fait ça, l'ordinateur qui a fait ça, c'est quelqu'un qui a dessiné, c'est quelqu'un qui a fait ces représentations quelconques, c'est passé dans la chaleur de l'ordi, de ces appareils photo, je ne sais de quoi et quoi, et on nous a produit ces images-là, et nous sommes contents, le peuple est content de circuler. Oh non, c'est le créateur vivant. Les gens sont contents, ils prennent ces images-là. Donc, ils veulent faire comme ce que ces hommes des nations-là nous ont bombardé, comment je veux dire, ces images-là. Eux, maintenant, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, les hommes des nations nous ont produit ça, sans connaissance, ils ont égaré, ils ont formé, en fait, des idolâtres. D'où, maintenant, quand ils s'agenouillent devant les statuettes, par exemple, de Marie, d'Élisabeth, je ne sais de qui et qui, ils sont contents. Ils se disent, c'est ça le salut, c'est ça le chemin. Ça, c'est la victoire. Et maintenant, les Noirs veulent venir maintenant avec ces images-là. Parce qu'ils ont entendu que le créateur de l'humanité est un homme. Est un homme noir. Voilà maintenant, ils s'imaginent. Est-ce qu'ils l'ont vu? Il est comme ça. Moïse, dans Deutéronome 4, dit, vous ne l'avez pas vu. Il était au milieu du feu, il vous a parlé. Donc, ne faites pas des représentations quelconques. Même si vous l'avez vu aujourd'hui là. Où est la permission qui nous donne le droit, le pouvoir d'en faire une image et d'en publier? Quand on a une image pareille, on a quelle idée dans la tête? On a quelle croyance? On s'attend à quoi en fait? Une forme d'excitation. Un manque de connaissance totale. Cependant, Mfumu Kongo dit, ne faites pas des représentations quelconques. C'est une loi. Il faut l'obéir. Donc, si nous allons dans Psaume 78, verset 58, notre ancêtre David disait ceci. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Ngeta. Ils ont hérité Mfumu Kongo par leur haut lieu. Leurs hauts lieux qui peuvent être leur synagogue, leur temple, leurs bâtiments, leurs montagnes, leurs hôtels, on ne sait jamais.
Et comme ces frères et sœurs qui aujourd'hui semblent parler sur la cause noire ou quoi et quoi, voulant en fait soi-disant éveiller le peuple noir, leur haut lieu devient leur bouche, leur croyance, leur débilité qu'ils sortent là, leurs imaginations. Ça semble être ça. Leur idéologie, ou je ne sais comment le dire, leur groupement, là où ils se rassemblent, là où ils sont en train de guider ce peuple-là. Ça semble être leur haut lieu, leur croyance. Et les idoles, c'est tout ça. Quand ils produisent des vidéos avec effet, comme étant le cinéma, quoi, comme étant les productions d'Hollywood. Tous ces effets-là, ça crée quoi dans la tête? Les images qui défilent des gens comme ça, là. Ça donne quoi dans la tête? Mais si on a dit que le créateur de l'humanité est noir, c'est une réalité, c'est une vérité. Que ça soit connu, c'est tout. Ça ne demande pas une représentation quelconque. C'est parce que c'est la vérité, c'est pourquoi ça a été dit. Si c'était permis, c'est moi, Kandia Congo, qui allais déjà les produire longtemps, ces images-là. Parce que je vous l'ai dit en vérité, je connais Mfumu Congo. Donc je pouvais produire ces images-là. Vous exagérez. Jusqu'à quand allez-vous égarer ce peuple-là? Vous qui êtes des producteurs, vous qui êtes soi-disant des libérateurs, vous qui connaissez soi-disant la vérité, vous qui apprenez à ce peuple-là le chemin. Au contraire, vous êtes en train de lui garer ce peuple-là. Pas avec ces images-là. Pas avec ces images-là. Oui, d'accord. Vous dites peut-être la vérité, mais elle est où la vérité? Comment une vérité peut se contredire avec ces images en faisant ce que vos prédécesseurs ont fait? C'est par ces images-là qu'ils ont convaincu d'innombrables personnes. C'est par ces images-là qu'ils ont égaré. C'est en apportant tout ça. Quand ils apportent tout ça, ils égarent. Et nous disons ceci. Nous les froissons, comme nous les déchirons, nous les jetons. C'est pas utile, c'est pas normal. Ça ne fait que égarer ce peuple-là. Et aujourd'hui, au lieu de prendre la connaissance, le peuple est dans l'égarement total. Maintenant, nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions fait ça. Votre représentation quelconque, nous l'avions barrée. Nous avions dit stop. Nous avions dit ça n'existe pas. Ça, ce créateur-là, quand on nous présente en image là, c'est pas Mfumu Congo. Congo n'est pas comme ça. Je suis désolé. Mfumu Congo n'est pas comme ça. Il ne faut pas égarer les gens et il ne faut pas induire les gens en erreur. Ici, on dit, vous aviez blasphémé, oui, par vos hauts lieux. Vos hauts lieux, c'est ce que vous racontez là. C'est la façon dont vous êtes en train de conduire ce peuple-là. Vous êtes en train d'irriter Mfumu Congo. Vous êtes en train de l'énerver. Parce que vous êtes en train d'entraîner ce peuple dans l'idolâtrie totale. Vous êtes en train d'exciter la jalousie de Mfumu Congo parce que vous êtes en train de présenter ces idoles-là. Cette image-là n'est pas l'image de Mfumu Congo. Non, pas du tout. Donc quand ils voient ça, ça l'énerve, ça condamne encore de plus en plus ce peuple-là. Et le peuple ne peut pas être libre. C'est pourquoi, pour un rien, on nous tue, on nous tape, on nous esclavagise, on nous exploite. Parce que vous êtes incapable de dire à ce peuple, libère-toi en vérité.
vous êtes incapable de le dire. Et le peuple dort. On a tué un noir aux États-Unis. Black Lives Matter. Le monde entier s'est levé. Oui, nous nous courbons face à notre frère. Mais le monde s'était levé, c'était la cause des nations. C'était les nations qui avaient alimenté ça. Les nations savaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Mais maintenant qu'on nous a tués 10 en un jour, en espace de 5 minutes, 10 noirs sont tombés, un par un. Il y a quoi maintenant? Rien du tout. Parce que les nations ne veulent pas en faire un problème. Tout simplement parce que le peuple est perdu, parce que le peuple n'a pas de protecteur, parce que le peuple ne connaît pas son créateur. Et ceux qui ont l'occasion de parler, l'égarent encore en produisant des images comme ça, en emmenant le peuple dans l'idolâtrie. C'est là où nous, enfants de Mfumu Congo, notamment moi, Kandia Congo, je rigole. C'est là où je dis que je vous ai dit. Vous m'aviez écouté. Mais vous n'avez pas voulu suivre ce que je dis. Quand vous m'écoutiez en ce temps, d'autres se cachaient sous les couettes, sous les draps, se cachaient dans des chambres obscures, je ne sais pas où, pour dire, ah, qu'est-ce qu'il raconte, mais celui-là, d'où il sort, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ah oui, mais c'est la vérité, oui, c'est la vérité. Bon, moi aussi, je veux le dire. Et au lieu de redire ce que moi je dis, vous avez tripoté, vous tous, des faux enseignants. Et regardez là où vous emmenez maintenant le peuple. Qu'est-ce qui produit ces images-là? Quel est ce producteur-là? Honte à toi. Mais tu auras le feu de Mfumu Congo sur ton chemin. C'est ça qui égare. Et je peux imaginer combien de ces frères et sœurs qui sont dans... qui veulent vraiment se libérer, mais qui se partagent ces images-là dans l'espoir que ça c'est le Créateur vivant. C'est du n'importe quoi. Ézéchiel 20, versets 6 à 7. Nous allons le lire au nom de Mfumu Congo. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux. Eux qui? Le peuple Congo. Pour les faire sortir, pour les faire passer du pays de Ngipiti dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel. Le plus beau de tous les pays. Le plus beau de tous les pays. Une fois qu'on est parti dans les nations, on croit que le plus beau pays, oh, les États-Unis, oh, le Japon, oh, la France, oh, les Royaumes-Unis, oh, l'Allemagne. Ah non, 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 moi je pense que c'est la Chine. Hein. Non, 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 moi je crois que c'est la Corée. Non, personne, non, franchement, non, maintenant c'est Dubaï. Wow, c'est des perdus. Mais lui-même qui a créé la terre dit, le plus beau pays est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ngita. Lui-même qui a créé la terre, lui-même qui a créé les humains, lui-même qui connaît la valeur de chaque élément. Dit le plus beau pays est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Mais nous les perdus, voilà, nous nous accrochons dans les nations. Par manque de connaissance. Mais ici il dit, il a levé sa main puissante. Il nous a sortis. Il a sorti nos ancêtres de Ngipiti. Il les a emmenés au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et au verset 7, il dit, je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards. Et ne vous souillez pas par les idoles de Ngipiti. Les idoles que vous avez vues à Ngipiti. Comme quoi,
Lesquels qui continuent de momifier, qui continuent de courir derrière les morts, réveiller les morts. Ce ne sont pas ces kémites-là. Il faut toujours courir. Oh non, le pharaon était comme ça. Mais la réalité est qu'il était noir. Il était noir. Les pharaons ont été noirs. On ne va pas discuter là-dessus. On ne va pas perdre du temps à discuter avec les hommes des nations. Eux, ils sont là pour nous égarer, pour nous perdre du temps, pour, en fait, nous éloigner de la vie, nous éloigner de notre Créateur vivant. Donc, on ne va pas s'éterniser à se chamailler, à chercher des preuves, à aller ça et là. Non, la vérité, elle est comme ça. Il y a même un, comment est-ce qu'on appelle, un rabbin que j'ai suivi, on m'a envoyé la vidéo, qui semble des falsificateurs comme ça, qui semble dire quoi? On a, en fait, le peuple juif a pris source en Égypte et les Égyptiens étaient tous noirs, tous, sans exception. Maintenant, comment il va démontrer que le peuple a pris source là-bas, tout en notant que, lui-même le dit, hein, tout en notant que les premiers juifs étaient noirs. C'est du n'importe quoi. Comment il va le démontrer? Comment? Si seulement nous redire que c'est vous ce peuple-là, qui le disent en vérité, à quel moment ils se sont métamorphosés totalement, pour qu'ils deviennent totalement tous blancs et plus question de noirs. Alors qu'ils ont produit des films nous montrant Moïse blanc, Abraham blanc, Jérémie blanc, Ézéchiel blanc, Isaïe blanc, Moana Congo blanc. Tout ce monde-là, ils ont blanchi. Maintenant, ils semblent s'adapter à notre langage. Donc, une façon de trouver des excuses. Je dis, je vais le répondre plus tard. Si j'ai les moyens, les possibilités de faire une vidéo. Mais j'ai rigolé, quoi. Je dis, regardez les falsificateurs. Regardez comment ils endorment les noirs. Sans connaissance, bien sûr. Parce que celui qui a la connaissance ne va pas tomber dans ce joug-là. Et c'est cela. Ce sont des peuples qui sont toujours là en train de courir derrière ces cadavres-là, ces hommes qui étaient morts. Aller réveiller, je ne sais, tel pharaon, aller réveiller telle effigie, telle image, telle sculpture. Oui, d'accord, ils sont là en train de courir, en train de courir. Ces appétits de Ngipiti là produisent ça. Mais ici, Mfumu Kongo dit, rejetez ces abominations-là. Rejetez-les. Ne vous suyez pas par les idoles de Ngipiti. Les méthodes, les habitudes, ce que vous aviez appris là-bas. Abandonnez tout ça. Que vos regards, votre regard, que vos yeux ne soient pas attirés par ces images-là. Donc ça, que ça n'attire pas l'attention, que ça n'attire pas le regard des Noirs. Les Noirs devaient s'en passer. C'est pas important. Et on devrait s'en passer parce que ça va continuer. Ça va faire de telle sorte que la punition continue de peser sur notre tête. Oui, le Deutéronome 28 va continuer à peser parce que le peuple n'est pas mature. Et Mfumu Kongo continue, il dit, je suis Mfumu Kongo, votre créateur. Il a dit, ne continuez pas. Arrêtez ce que vous avez vu en Ngipiti là. Abandonnez ça. Ézéchiel 20, versets 6 à 7. Ngeta. Nous allons peut-être revenir là-dessus. Mais entre-temps, il faudrait que l'on sache ce que Deutéronome 5
verset 8 nous dit. Là maintenant, conformément à la loi 1, si nous voulons bien Mfumu Kongo, il faudrait qu'on s'efforce à suivre les pas de Mfumu Kongo. C'est vrai, on a dit, il y a de ce fois l'on titube, il y a de ce fois l'on glisse, il y a de ce fois l'on tombe. L'on tombe, ça arrive. Mais relevez-vous aussitôt, continuez de courir, continuez de marcher. Il y a des forces qui ne sont pas de Mfumu Kongo qui retiennent ceux qui tombent. La colère, le manque d'humilité, la haine, la rancœur. Ça, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Excusez, je vous en prie. Ça, c'est des forces qui font que l'on reste attardé là où on est tombé. Pendant ce temps, les autres sont en train de courir. Mais, comment se fait-il que nous sommes enfants de Mfumu Kongo? Nous sommes un peuple qui veut se lever. La loi 1 de notre Père, de notre Créateur, nous dit, nous ne devons que l'aimer en tout et pour tout. Et à lui seul qu'on doit demander, à lui seul, on ne peut que se prosterner devant lui, parce que lui, il est jaloux. Et donc, s'il faut se référer seulement à ce Créateur-là, le Créateur nous dit dans Deutéronome 5, verset 8, il dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée, Ngeta. Ça, c'est une image. C'est pas parce que elle n'est pas une statuette ou elle n'est pas une statue. Elle est une image et elle est taillée. L'ordinateur l'a taillée. La personne qui a dessiné l'a taillée. L'image est taillée. Oui, elle est taillée. C'est de l'idolâtrie. C'est l'égarement. On n'a pas besoin de ça. Mfumu Kongo a dit que tes yeux ne s'attardent pas là-dessus. Oublie ça. Tes habitudes sales du monde là. De Ngipiti, des religions, du fétichisme ou de quoi et quoi. Abandonne ces habitudes-là. Tes habitudes sales de l'occultisme, abandonne ça. On n'a pas besoin des images pareilles pour être en rapport, en communication avec Mfumu Kongo, pour marcher avec Mfumu Kongo. On n'a pas besoin de ces images-là. Et ici on dit, tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, sur terre, comme dans l'eau. Tu ne te les feras pas. Tu dois rester ferme étant de Mfumu Kongo. Eh oui. Donc, de la même manière que ce peuple-là s'était égaré dans le passé, c'est la même manière que nous sommes en train de nous égarer. Mais nous sommes en train de nous égarer avec tendresse, souplesse, avec, en fait, technologiquement, quoi. Démocratiquement. Ouais, démocratiquement. Donc, en fait, la rébellion semble ne pas être quoi. Parce que tout le monde se dit libre. D'accord. Mais devenez libre maintenant. Devenez indépendant. Parlez, gueulez devant les nations. Si vraiment vous êtes digne d'être un peuple, alors déchaînez-vous devant les nations. D'où j'ai toujours crié, vous ne connaissez pas le Créateur vivant. Parce que si vous connaissez le Créateur vivant, vous n'allez pas faire circuler ces images comme ça. Vous n'allez pas produire des vidéos à effet cinématographique, quoi. Vous êtes en train d'évangéliser, mais vous êtes en train de bombarder je ne sais quelle musique, quel effet,
quelle image, des sons compliqués pour traumatiser qui et qui. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Et c'est pourquoi vous encouragez ces images-là qui sortent de vos moules, de vos entreprises. Vous égarez ce peuple-là. C'est pas comme ça que vous allez l'affranchir. Et il ne sera pas affranchi. Je vous le dis en vérité. Donc, nous de même, nous sommes en train de nous égarer. Ngeta. Comme dans Exode 32. Moïse étant parti sur la montagne, qu'est-ce que le peuple a fait par après? L'infidélité est rentrée, le veau d'or a été fait et l'idolâtrie était là. Nous en connaissons tous cette histoire. Le peuple était égaré, totalement s'est effacé dans la connaissance. C'est comme vous, ces enseignants-là, comme vous, ce peuple qui recevait ces images-là, qui vous a tardé là-dessus. Vous vous égarez. Vous vous égarez. Où est la différence entre le catholicisme et vous? Où est la différence entre ceux qui, je ne sais pas, se courbent devant la terre, devant la pierre, devant je ne sais quelle statue, devant quelle image, et vous? Vous allez dire que vous ne louez pas cette image-là, oui, d'accord, mais pourquoi vous en faites la promotion? Pourquoi vous accordez l'attention à ça, que oui, c'est lui le créateur vivant, et il est comme ça, il est... Non, c'est pas utile. C'est pas important. Lavez-vous. Vous devrez changer, vous devrez évoluer. Exode 34, verset 17. Tu ne te feras point de petits créateurs étrangers. Tu ne te feras point des petits créateurs en fonte. Tu ne peux pas te faire des images taillées, quelle que soit la représentation quelconque. Mais ça, elle est une représentation quelconque. Elle est une représentation quelconque. Mais nous l'avons barré. C'est pas utile. Stop à cette image-là. Stop. Nous disons stop à cette image-là. C'est pas important. C'est pas ça le créateur vivant. C'est pas cette image-là qui va donner le salut. C'est pas cette image-là qui va donner la vie. Mfumu Congo n'est pas comme ça. Congo n'est pas de cette image-là. Non, pas du tout. Et il est jaloux. Mais sa jalousie va nous frapper, va nous condamner, va faire de telle sorte que ce peuple ne se déchaîne pas. Ouais. Exode 34, verset 17. Tu ne te feras pas d'image, des représentations quelconques, des petits créateurs. Non, 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 pas du tout. Lévitique 19, verset 4. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. On dit, vous ne vous tournerez pas vers les idoles. Ngeta. Vous ne vous tournerez pas vers les idoles. Mais ces faux enseignants-là, ils ne se rendent pas compte que cette image-là peut exciter l'idolâtrie. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que cette image-là peut exciter l'idolâtrie. Et ils ne le savent pas. Mais ici, on nous dit, vous ne vous tournerez pas vers les idoles. Et vous ne vous ferez point des petits créateurs de fente. De petits créateurs étrangers. Vous n'aurez pas des images, des représentations quelconques.
Lévitique 26, verset 1. Je le lis au nom de Mfumu Kongo. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit là pour la suite, pour vous prosterner devant elle. Car je suis Mfumu Kongo, votre créateur. Vous avez suivi l'interdiction? Pas d'image taillée, quelle que soit la forme. Qu'est-ce qui vous excite pour que vous publiez ces images-là? Qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce qui vous préoccupe? En fait, quelle est la joie, quelle est la motivation que vous avez de fantasmer, de vouloir vous donner une image du Créateur vivant? À quoi vous pensez? À quoi vous voulez jouer en fait? Vous voulez jouer sur le mental de ceux qui vous suivent. Vous les égarez. Vous les rendez idolâtres sans que vous vous en rendez compte. Vous êtes idolâtres. C'est là le problème. Deutéronome 4, versets 15 à 19. On va peut-être pas tout lire, mais je veux lire le peu que je pourrais au nom de Mfumu Kongo. Puisque vous n'aviez vu aucune figure le jour où Mfumu Kongo vous parla du milieu du feu à Horeb, Ngeta. C'est ce que la chanson ici nous dit. Ngeta. Ouais. C'est ça. Qui vit dans l'idolâtrie. Et ça, c'est le marteau. Le blasphème, c'est vrai. Jamais ne fera la gloire. Jamais vous ne verrez la gloire de Mfumu Kongo. Jamais. Deutéronome 4. Et Moïse avait parlé, il avait crié. Mais ici, on vous appelle à la repentance. Repentez-vous en vérité. Yeah. Seul Mfumu Kongo, à lui la gloire, à lui l'espoir, et sur lui, nous sommes là. Prenez garde à vous. Faites attention à vos âmes pour ne pas oublier ce que vos yeux ont vu. Prenez garde à vous. Faites-les connaître à votre descendance, que la génération ne soit pas profane. Ouais. Gardez les décisions judiciaires. Les prescriptions de Yahvé. N'agissez pas de manière perverse. Il faut que vous le sachiez. Ne faites donc pas d'œuvre d'obscurité. Ne formulez que symbole est la représentation d'un mâle, d'une femelle, d'un animal. Des choses banales. Je me dis dans ce récit. Est-ce que ça, c'est pas une représentation d'un mâle? C'est une représentation d'un mâle. C'est un homme qu'on présente là. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Ne faites pas de représentation quelconque. L'image d'un mâle, d'un homme, d'une femme, ou de quelque chose que ce soit. Ne faites pas. Et ici, Moïse dit, le jour où Mfumu Kongo vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Au verset 16, il dit, de peur que vous ne vous corrompiez. Mais quand vous publiez ces images-là, vous ne vous êtes pas corrompus. Vous ne vous êtes pas perdu du chemin. Vous ne vous êtes pas égarés. Vous êtes des trompeurs. Vous êtes des trompeurs. Vous ne connaissez pas Mfumu Kongo. Non, pas du tout. Mais Moïse dit, il vous a averti, il dit, ne vous corrompiez pas. Et que vous fassiez une image taillée, une représentation quelconque de quelques idoles que ce soit, la figure d'un homme ou d'une femme, ainsi de suite. Toute forme de représentation quelconque. Moïse a dit, n'essayez pas.
Parce que la gloire ne revient qu'à Mfumu Kongo. Vous pouvez continuer à lire. Hein. Là, je me suis arrêté au verset 16. Mais vous pouvez aller jusqu'à 19 parce que c'est tellement riche. Mais permettez que je survole. C'est normal. Deutéronome 4. Donc, on est dans le même Deutéronome. Verset 23 à 25. Il continue, il insiste. Veillez sur vos âmes afin de ne pas mettre en oubli l'alliance que vous aviez signée près de Mfumu Kongo. Parce que Mfumu Kongo, votre créateur, oui, il a traité avec vous cette alliance-là et de ne pas, qu'est-ce qu'on dit ici? Je vous en prie, j'ai besoin de cette suite-là. Et de ne pas vous faire d'image taillée. Il insiste encore. Ne pas vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que Mfumu Kongo, ton créateur, t'ait défendu. Est-ce que Mfumu Kongo a permis ça? Est-ce qu'il a permis que les prédicateurs soi-disant puissent encourager le peuple noir à véhiculer des images de toute forme, disant qui représentent le créateur vivant ou qui représentent les Majizama Zulu? Est-ce c'est permis? C'est pas permis. C'est pas permis. Il faut pas embrouiller les gens. Franchement. Au verset 24, on dit: parce que Mfumu Kongo, ton créateur, est un feu dévorant, un créateur jaloux. Et sa jalousie va s'exploser pour nous condamner là où nous sommes. Et c'est pourquoi ce peuple-là ne va pas s'affranchir. Nous vous avions parlé du Deutéronome 28, c'est là la clé. Repentez-vous. Repentez-vous. Il est bien dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son péché, reviens dans mon sein, je veux l'affranchir. Je veux le guérir. Je veux le protéger. Faites-vous protéger par Mfumu Kongo au lieu d'exciter sa colère. Vous croyez que les nations vont vous sauver, ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Franchement, vous dormez, quoi. Donc, nous allons avancer. Nous étions avec Deutéronome. Je m'en souviens tellement plus. Excusez-moi. C'était quel Deutéronome? Deutéronome, je crois bien 4, versets 23 à 25. Puis, nous allons avec Deutéronome 27. Deutéronome 27, verset 15. Que dit notre ancêtre ici? Il dit: maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Ngeta. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Maudit soit celui-là. Ngeta. Combien de fois celui qui porte les yeux là-dessus, étant donné que Mfumu Kongo a dit que vos regards ne restent pas captivés dessus. Dépassez-vous de ces images-là. Ngeta. Vous savez, quand vous allez lire le livre de Roi, 1 Roi 12, verset 28, comme 2 Chroniques, je crois 3, verset 7, ou bien 33, verset 7, je m'en souviens totalement plus.
Vous allez voir que le peuple s'est souillé dans l'idolâtrie, bien sûr. Le peuple Congo s'était souillé. Et, y compris le roi et tout le peuple. Et ça a coûté ce que ça a coûté. Ça a coûté ce que ça a coûté. Le peuple ne peut pas se lever tant que Mfumu Congo pèse sur ce peuple-là. Tant qu'il est dit, sortez de cette malédiction en utilisant le cerveau, l'intelligence. Ngeta. Cherchez Mfumu Congo. Comprenez les Écritures, le mensonge qui a été sur table, qu'on a avalé longtemps. Quand vous allez le comprendre, quand vous allez le défaire, oui, vous serez affranchi. Mais vous voulez être affranchi en suivant les nations. Les nations ne vous donnent pas l'intelligence. Les nations vous apprennent à copier, à répéter. Vous devenez juste des perroquets. Vous faites de la répétition avec les nations. Avec les nations, vous êtes simplement égarés. Les nations ne pourront jamais vous affranchir. Une fois que vous apprenez à répéter, à copier, à faire exactement ce que les nations font, ils disent, bon, celui-là doit être nôtre. Ils vous prennent, ils vous mettent dans leur loge. Ils vous initient, ils vous égarent. Ils vous excitent d'aller voir le féticheur, d'aller vous agenouiller devant les grégores. C'est ça les nations. Les nations ne pourront jamais vous donner l'intelligence, jamais la connaissance. Non, pas du tout. Les nations vont vous égarer. Ngeta. Maintenant, Mfumu Congo lui-même se lève et vous pose la question. Vous, ces faux-là, vous, les noirs qui courez derrière ces images-là, Mfumu Congo vous pose la question. Isaïe 40, versets 18 à 20. Ngeta. Au verset 18, je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Il dit ceci. À qui voulez-vous me comparer, Mfumu Congo? Moi, Mfumu Congo. À qui voulez-vous comparer Mfumu Congo? À qui? À quelle image? Ça? À ça? Ce que les bénis de Mfumu Congo ont barré, ont dit stop. À cette image-là, vous allez comparer Mfumu Congo. C'est ce que ça vous dit. À quelle image ferez-vous son égal? À qui voulez-vous le comparer? À ce qui est idolâtrie, à ce qui est image taillée, à ce qui est statuette, à ce qui est la photo, je ne sais pas, Photoshop, je ne sais pas quel logiciel a monté. Vous allez dire ça c'est Mfumu Congo. Vous êtes vraiment rassuré? Vous en avez des preuves? Mais franchement, vous êtes un peuple perdu, maudit. Pourquoi vous ne craignez pas la condamnation? Pourquoi vous voulez toujours vivre dans ces conditions-là? Pourquoi vous ne voulez pas vraiment vous affranchir en tant que peuple? D'accord. Maintenant, ici, la question est posée. À qui voulez-vous comparer Mfumu Congo? À quelle image ferez-vous son égal? Cette image-là qui ne parle pas. Ça qui ne parle pas. C'est ça qui sera l'égal de Mfumu Congo. C'est cette image-là. À ça, vous allez demander la bénédiction, la protection, le salut. Franchement. À ça,
Au verset 19, on dit, c'est un ouvrier qui fond l'idole. C'est comme quelqu'un qui est assis sur l'ordi, qui a monté cette image-là. Quelqu'un qui a juste dessiné. C'est un ouvrier. Il s'est passé pour ouvrier. Un faux prophète. Un faux. En fait, disons une fausse créature du Créateur vivant. Vous pouvez aller lire la suite, hein, verset 18 à 20. Isaïe 40, verset 18 à 20. Et Mfumu Kongo a insisté. À qui on va le comparer? Isaïe 46, verset 5 à 8. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. À qui me comparez? Me comparez-vous? À qui vous allez comparer Mfumu Kongo? À qui comparer, en fait, comparer Mfumu Kongo pour le faire son égal? À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui? Est-ce qu'à cette image-là? Est-ce qu'à une statuette? Est-ce qu'à une pierre? Est-ce que... À qui allez-vous comparer le Créateur vivant? Pour qu'il soit son égal. Lui-même nous a parlé, il était au milieu du feu. Il n'a pas montré son image. Et tous ces prédicateurs qui sont en train de parler aujourd'hui là, qui sont en train d'ouvrir leur carquois, n'ont pas connu, ils ne connaissent pas, l'ont pas vu. Ils n'ont même pas entendu parler, non pas du tout. Si ce ne sont leurs imaginations, leurs sentiments, leurs prétentions, leurs... je ne sais pas comment le dire. Mais vraiment entendre la voix de Mfumu Kongo, ils ne l'ont pas entendu. Le voir, ils ne l'ont pas vu. Parce que s'ils l'ont vu, ils ne peuvent pas faire la promotion de ces images-là. S'ils l'ont entendu, ils vont dire ce que nous disons, Ngeta. Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas entendu. Ils ne le connaissent pas. Maintenant, ici, on dit à qui vont-ils le comparer? Il continue, il dit, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ngeta. Il y a le verset 6 et le verset 7 qu'il faudra lire. Hein? Vous allez le lire. Dans ces deux versets-là, il commente sur l'ouvrier. Hein? Comment il montre les images, ces images taillées là. Excusez-moi. Ces images taillées qui font que les gens s'égarent, comme cet ouvrier qui a fait cette image-là. Un pécheur, un égaré. Ils sont là juste... En fait, ils sont dans l'effervescence, quoi. Nous leur avions parlé de la vérité, nous leur avions parlé de ce que... Anyway, de la vérité. Ils sont excités, ils ont torpillé cette vérité-là, ils en ont fait leur propre chemin et ils égarent les gens. Mais nous, qui leur avons montré le chemin, nous ne leur avions pas dit de faire ces représentations quelconques. Non, en aucun cas. En aucun cas. Mais pourquoi ils veulent égarer les gens?
Au verset 8. Donc le 6 et le 7, vous allez lire. C'est des descriptions de ces idolâtres-là. Au verset 8, on continue, on dit, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Réfléchissez. Souvenez-vous de ce que vous n'allez pas vous faire des représentations quelconques, d'images taillées, de je ne sais quoi et quoi et quoi. Souvenez-vous que cela vous a été interdit. Soyez des hommes, réfléchissez, ne soyez pas des animaux, ne soyez pas des perdus, ne soyez pas des corrompus, ne soyez pas des ignorants. Oh oui, ne vivez pas selon des fantasmes, selon le suivisme, selon le fanatisme, mais plutôt utilisez votre cerveau. Ici on dit soyez des hommes, réfléchissez. On dit pécheurs, pauvres pécheurs. Rentrez en vous-même, faites le scanner interne, Ngeta. C'est ce que ça s'entend ici. Rentrez en vous-même. Réfléchissez. Comprenez que le Créateur vivant ne peut pas être représenté par une image quelconque. Point. Et au verset 9, c'était pas cité, mais on a ajouté, parce que Mfumu Kongo dit, nul n'est semblable à lui. Nul n'est semblable à Mfumu Kongo. Donc ces images-là, les images qui circulent là, voulant en fait réduire les Mbajizamazulu, réduire Mfumu Kongo, ne sont pas du Créateur vivant. Parce qu'ils ne sont pas semblables à la vérité. Ils ne sont pas semblables à Mfumu Kongo. Nul, il n'y a aucun créateur. Il est l'unique. Donc, obéissant à ce qui nous exige, c'est important. Restez puissamment bénis. Isaïe 42, verset 8. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Je suis Mfumu Kongo, c'est là mon nom, Ngeta. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, même pas à Moana Kongo, même pas à Kandia Kongo, de surcroît, le pauvre ne mérite rien. Non, pas du tout. Même pas au plus puissant des Mbajizamazulu. Non. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. Même pas à Moïse, même pas à Isaïe, même pas à Enoch. Non, il ne le fera pas. C'est sa gloire. Ngeta. Ça ne se partage pas. Donc, il ne peut pas partager la gloire avec une image comme ça. Ça va lui rendre jaloux parce que le peuple ne fait que s'égarer. Le peuple ne fait que se perdre. Mais lui, il dit, je suis Mfumu Kongo. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. N'est-ce pas l'idolâtrie? Alors, comment pouvons-nous donner au Créateur vivant étant donné que lui-même insiste? Soyez obéissants quand même. Quel enseignant êtes-vous franchement? Qu'est-ce que vous voulez apprendre aux gens? Pourquoi vous voulez égarer les gens comme ça? Isaïe 42, verset 17. Ngeta.
Il dit, ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles. Ngeta. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos petits créateurs. Ngeta. Quand on tombe là-dessus, qu'est-ce qu'on fait après? On va créer l'autel, on va mettre cette image-là sur l'autel, ou on va mettre ça dans la maison. On va peut-être mettre ça sur la page de couverture, de, je sais pas, photo de couverture, des choses comme ça, ainsi de suite. Ou on va prendre ça comme étant, je ne sais comment, mais néanmoins, on tourne là, dans l'idolâtrie. Mais ici, Mfumu Kongo dit, vous allez reculer, vous serez confondus. Parce que, à ce moment-là, vous changez le Créateur vivant en cette petite image-là. Ngeta. Vous changez le Créateur vivant en cette petite image-là. Vous devenez des idolâtres. Ngeta. Alors, les faiseurs d'idoles, tous ces faux prédicateurs-là, tous ces noirs-là qui font circuler des images, ça et là, pourquoi s'appuyer sur le Créateur vivant, étant donné que ce n'est pas l'image du Créateur vivant, et donc c'est un faux créateur, des faux créateurs, des petits créateurs, comme étant Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, un faux, un égrégore. Et eux également, ils sont en train de produire des égrégores, parce que ça, c'est un égrégore. Ça, c'est un égrégore. C'est un égrégore. C'est pas le Créateur vivant. C'est pas Mfumu Kongo, ça. Et en plus, on l'a baptisé le nom puissant de Mfumu Kongo, dans le Congo. N'importe quoi. Ça, c'est pas Mfumu Kongo. Ces faiseurs d'idoles-là doivent lire Isaïe 44. Isaïe 44, versets 9 à 20. Ngeta. Prenez le temps de le lire. Je suis fatigué, je ne tiens pas totalement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous pouvez le lire. Isaïe 44, versets 9 à 20. Tout comme vous pouvez lire Psaume 97, versets 6 à 7. Il y a également Psaume 115, versets 4 à 8. Notre ancêtre David s'en est dégosillé. Il y a également le Psaume 135, versets 15 à 18. Lisez. Sortez de ces chaînes-là, ces producteurs d'images-là. Honte à eux. Ils ne connaissent pas Mfumu Kongo. Ils ne connaissent pas Mfumu Kongo. Et c'est pourquoi le peuple ne fait que s'enfoncer dans l'alcoolisme, ne fait que s'enfoncer dans les drogues, ne fait que s'enfoncer dans tout ce qui est contre nature, ne fait que s'enfoncer dans tout ce qui est bêtise, comme quoi les droits de l'homme, la démocratie, il faut acclamer les politiques, il faut devenir fanatique, il faut s'égarer. Le peuple s'enfonce dans le tribalisme, dans le racisme, dans le sentimentalisme, le régionalisme, et ainsi de suite. Des sentiments tout à fait primaires qui ne peuvent pas aider la survie de ce peuple-là. Un peuple perdu, tout simplement parce que il y a des hommes en robe et en cravate, eux déjà, ils sont dans l'idolâtrie longtemps baignés après que nos ancêtres ont reçu des coups de chicotte, ont reçu
des traitements inacceptables, ont vu les mains coupées, les pieds coupés, les langues coupées, des villages brûlés. Eux, ils se sont baignés là-dedans parce que une fois qu'on a imposé l'égrégore de Dieu au sein de ce peuple-là, le peuple en a avalé et on a fait de cet égrégore-là son propre sang qui circule dans son corps. Donc, impossible de s'y détacher. Les hommes en robe et en cravate sont déjà dans l'idolâtrie longtemps. Voilà ceux qui se disent que non, nous faisons maintenant le chemin à part de libération parce que nous connaissons en vérité le Créateur vivant. Nous allons vraiment prêcher maintenant. Les voilà qui commencent maintenant à produire des images, à égarer le peuple, qui produisent des vidéos à 100 d'effets hollywoodiens, qui sont là en train de raconter du mensonge et du mensonge et du mensonge. Oui, le peuple s'égare. Et à ce moment-là, c'est quoi? Le peuple est dans l'amusement. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Jamais ne fera la gloire, jamais ne fera le pouvoir de Yahvé. Deutéronome 4. Oh, Fumi Congo. Réponds-toi, frère. Sa force. Répondance, frère. Glory. À lui la gloire, à lui le pouvoir, à ton espoir, en lui la victoire. Il nous a donné la joie, l'alpha, l'oméga, en lui je mets ma foi et mon espoir. Bien. Canadien Congo, Faites attention à vos âmes, on va s'en aller. vos yeux en vue. Hommes et femmes, faites-les connaître à votre descendance. Que je vais Vraiment force à chacun en particulier. décision judiciaire. Restez puissamment bénis. N'agissez pas de manière perverse. Il faut que vous le sachiez. Ne faites donc pas d'obscurité. Ne forme de quelques symboles et la représentation d'un mâle, d'une femelle, d'un animal, des choses banales. Je me dis dans ce récital, craignez Yahvé votre créateur et son arsenal. Donc fouillez la voie qui mène à la pierre tombale. Il exige un exclusif attachement. Oui, un exclusif attachement. Il exige un exclusif attachement. Le seul protecteur. Mhm. Mhm. L'alpha et l'oméga, le seul protecteur. Gloria, Gloria. Fais-toi frère. Frère, réponds-toi. À lui la gloire, à lui le pouvoir, à mon espoir, en lui la victoire. Il nous a donné la joie, l'alpha, l'oméga, en lui je mets ma foi et mon espoir. Ne vous agenouillez pas devant un ange, un loi, surtout pas devant un pécheur ou un calomniateur. Vous ne pouvez que vous agenouiller devant Yahvé créateur, le rendant un culte sacré, vénérant sa grandeur, en lui tout honneur. Soyez pas en erreur, ne pas confesser ses péchés à un pécheur, car ce Père, c'est un seul consolateur, donc sœur. N'aie pas peur, c'est Yahvé notre Seigneur qui en nous mon rêve vit. Bien vrai, toujours dans le désespoir, nos cœurs en lui sont affermis. Pour écouter les idolâtres qui se font passer pour des agneaux, alors que vous les loups dans la bergerie, ça devant agneaux. Ils brisent et violent les prescriptions, les lois de Yahvé. Baptise, paix, tranquillité, à vous pour le paradis. Observez les données du très haut contre les démons. Vous régnerez dans la grandeur comme l'a dit notre Yahvé. On ne peut pas l'arrêter, même pas les sorciers. Rien à faire, Lucifer s'incline quand il prie. À lui la gloire, à lui le pouvoir, à ton espoir, en lui la victoire. Il nous a donné la joie, l'alpha, l'oméga, et mon espoir,
Oh, gloire. Bien, force à chacun particulier. La chanson est intitulée Deutéronome 4. Et la chanson parle de tout ce que nous avions dit ici. Je crois en 4 minutes. Tout ce que nous avions dit. La chanson nous a appris d'aimer Mfumu Kongo. En tout et pour tout. En tout et pour tout. Et à lui seul qu'on doit demander. Seulement à Mfumu Kongo. Non à personne d'autre. Mais pas ces images-là. La chanson nous a appris de ne pas faire des représentations quelconques. Des représentations quelconques, de ne pas produire ces images-là. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important. Ce n'est pas ce que Mfumu Kongo nous demande. La chanson a tout dit. Ne vous laissez pas imposer les mains par X, Y, Z. La chanson a tout dit. Force à chacun particulier d'entre vous. Restez puissamment bénis. Toutes les fois que Mfumu Kongo vous assiste, Mfumu Kongo qui vous connaît, qui vous touche, j'insiste bien, chacun en particulier, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici. Tout en notant que ce peuple-là ne sera pas affranchi. Oui. Donc, il ne se courbe pas devant Mfumu Kongo. Ce peuple ne sera pas affranchi. Restez puissamment bénis. Ngita. Nous serions ensemble mardi prochain. J'espère que nous aurions d'important à partager. Oui. Que Mfumu Kongo soit vraiment puissamment au sein de nous. Yengi Kiakou, Maman Anne, force à toi, reste puissamment béni. Que Mfumu Kongo continue de te guider, que Mfumu Kongo te donne selon vraiment sa volonté. Yengi Kiakou, Sœur Talia, force à toi, reste puissamment béni. Que Mfumu Kongo continue de te guider, énergie et combativité à toi. Yengi Kiakou, Sœur Patricia, force, énergie et combativité à toi, reste puissamment béni. Yengi Kiakou, mon frère Pavel, force, énergie et combativité à toi. Que Mfumu Kongo t'assiste et que Mfumu Kongo continue de te guider. Bon, Facebook, comme il fait l'habitude, hein, il ne me permet pas de bien défiler les noms. Force à toi, mon frère Emmanuel Jean. Force à toi, reste puissamment béni. Que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te donne selon sa volonté. Que Mfumu Kongo te guide. Puissance énergie à toi. Force à toi, mon frère André Matsoua. Ouais, reste puissamment béni, mon frère. Toutes les fois que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te conduise avec énergie, combativité, endurance et détermination. À ceux qui ne sont pas ici avec nous à l'instant T, que Mfumu Kongo, j'insiste bien, se souvienne de vous, chacun particulier d'entre vous. J'espère que le frère Freddy est là, la sœur Sophie sont là. Yengi Kieno, restez puissamment bénis. Que Mfumu Kongo vous assiste, que Mfumu Kongo vous conduise avec puissance, énergie et grande gloire. Vraiment, force à vous là-bas. Yengi Kiakou, frère Rodrigue, j'espère que c'est toi qui s'est tourné en André Matsoua, je pense bien. Parce que j'ai
vu l'image de ta photo sur chez André Matsuwa. Je ne sais pas si c'est toi. Bon, maintenant, si ce n'est pas toi. Alors là, frère Rodrigue, force à toi. Combativité, énergie, endurance, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te conduise et commence à faire semble. Donc, vraiment restez puissamment bénis. Je n'ai pas plus à dire, hein, au risque de raconter ce qui n'a pas été programmé. Et donc, le mensonge, oh, c'est pas normal. Allez, force à vous. À mardi prochain. Ngeta. Oh, je coupe, mais ça coupe pas. Qu'est-ce qui frise l'écran? Ok, anyway, on donne 1 minute, après on va retenter de couper, on verra si ça va couper. Entre-temps, YouTube nous a bloqué une vidéo. Vous savez, il y a une vidéo qui a été intitulée « Ne prenez pas ce poison, ne prenez pas ce liquide empoisonné ». YouTube a bloqué cette vidéo-là. Soit disons que cette affaire-là est passée. Soit disons que cette affaire-là n'est plus utile. Pourquoi s'acharner sur nous comme ça? Alors que nous ne menons plus des activités sur la chaîne Kanidia Congo. C'est malheureux, hein, franchement. C'est méchant de leur part. Bon, je vais encore retenter. Et moi, je vais rester écouter vraiment ma chanson. Disons notre chanson. Mais je vais retenter de couper. Cette fois-ci, ça coupe. Donc, à mardi, ça coupe pas. Là, nous allons rester là. Et là, je vais vous entraîner avec moi. Partout où je vais partir bientôt. Je vais encore retenter de couper. Force à chacun en particulier. Et je recoupe encore. Ah non, ça marche toujours pas. Ils ont frisé mon écran. C'est bizarre. Est-ce que ça aussi c'est des censures? Non, je ne pense pas. Parce que ils devraient être contents que je coupe, parce que ce que nous disons leur dérange peut-être. Pardon, les dérange peut-être. Forcément les dérange, parce qu'en fait, pour eux, c'est pas bien d'épanouir, de veiller, de dire à nos frères et sœurs, réveillez-vous, éveillez-vous, levez-vous. Bon, mais comment ils ont frisé? Ah oui,